Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 1er septembre. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des âmes éternelles et l'oracle Love You. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 1er septembre et non sur ce qui va se passer le 1er septembre. Donc ça va indiquer sur ce qui va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on parle de compromis, de négociation. Donc on parle d'une entente ici qui va se faire avec une personne et qui va contribuer à une libération avec le fait de se libérer d'un poids, d'une situation, d'une personne. Donc en fait, on dirait qu'il y aura une entente qui va être trouvée avec une personne et ça va beaucoup vous faire du bien, ça va vraiment vous débloquer, vous libérer d'un poids qui était en vous ici, de quelque chose qui vous contrarie en fait. Et on parle d'un délai approximatif de 2 semaines. Donc ça peut se produire dans quelques semaines environ, avec foudre divine, karma, lien karmique. Donc on parle de quelque chose en rapport avec la foudre divine, c'est-à-dire quelque chose qui arrive soudainement, ou alors le lien karmique, donc ça parle de quelqu'un dont il y a un lien du passé, mais qui vous a permis d'évoluer individuellement ici. Ensuite, on a donc le changement, donc il y aura bien du changement qui va arriver, qui peut vous concerner vous si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ça parle de vous par rapport à une femme, avec les énergies qui vont être renouvelées. Donc les énergies vont changer, vous avez des énergies changeantes qui vont contribuer du coup à ce changement extérieur et à même un engagement ici avec mariage divin fiançailles par rapport à quelqu'un dont il y a cette attirance-là, parce que là vous êtes attiré par cette personne-là sans doute pour cette volonté d'engagement justement avec le succès et le bonheur, comme quoi il y aura vraiment du succès et du bonheur par rapport à cette personne-là. Et avec le déclic, prise de conscience, illumination. Donc on parle d'un déclic ici, donc quelque chose qui, comme le fait qu'il y aura quelque chose qui va se débloquer en vous. Donc sans doute à travers les compromis, la négociation et une prise de conscience. Et on parle d'été soleil, donc ça peut se passer durant la saison de l'été ou alors lorsque la situation va être chaleureuse et positive. Et on parle de signes lion, cancer, gémeaux, vierge qui peut être votre signe à vous de la personne. On a ensuite action, feu, signe de feu. Donc pour moi, ça parle bien d'action, qu'il y aura des actions qui vont être entreprises avec les signes Sagittaire, Bélier, Lion. Donc ça peut être votre signe à vous de la personne ici. Donc ici, on parle de réconciliation, discussion. Donc il y aura bien des discussions et une forme de réconciliation qui va se produire grâce à votre flamme intérieure étincelante. Donc grâce à votre énergie intérieure ici, qui dépend essentiellement de vos pensées, de vos sentiments. Donc c'est le fait d'avoir changé vos pensées, vos sentiments qui a permis d'avoir ces énergies qui vont contribuer à cette situation-là, puisque les énergies influencent les situations. On a une protection divine, force, courage. Donc il y a bien une protection aussi qui va se faire durant cette évolution-là qui va se produire. Donc on parle de désaccord avec la libération, donc le fait qu'il s'agit sans doute d'un désaccord qui a eu lieu avant, mais que grâce à la négociation, au compromis, eh bien vous allez vous libérer de ça, parce que vous allez au final trouver un accord entre vous. Et donc il y aura ce calme et cette tranquillité avec la méditation, donc sans doute que grâce aux méditations, il y aura ce calme et cette tranquillité intérieure. Donc on parle bien d'équilibre intérieur avec la terre Margaya ancrée durant cette période de séparation. Donc sans doute une séparation à la suite de ce désaccord-là.
dans lequel vous avez pu travailler sur vous pour avoir ce calme intérieur et c'est ça qui va contribuer à ces nouvelles énergies. Donc, et aussi à cet amour éternel infini, donc à cette relation que vous allez avoir en lien direct avec la guérison des blessures, donc la guérison émotionnelle ici, et qui va contribuer à ce qu'il y ait toujours ce lien avec vous et cette personne-là, en fait, hein, parce qu'il y a bien un lien entre vous. Donc là, on parle de pleine lune. Donc souvent, ça parle de purification grâce à la pleine lune. Parce que lors de la pleine lune, il y a une énergie de purification qui est émise qui vous permet d'avoir ce nettoyage intérieur. Donc durant cette période, vous allez avoir une remontée de pensée, de sentiments négatifs qui est fait exprès pour les éjecter en dehors de soi. Donc lorsque cela arrive, il ne faut pas faire barrage à ça. Il faut les ressentir pleinement, même si ça vous met dans un état de colère ou de pleurs. Et ensuite, vous allez pouvoir les remplacer par des choses beaucoup plus positives parce que ces choses négatives ne seront plus en vous. Et donc, ça sera des efforts positifs qui va se produire. Donc, on parle d'un délai de 3 à 6 mois avec une fausse relation trahison. Donc ici, c'est soit quelque chose qui s'était produit il y a environ 3 à 6 mois dans laquelle on parle d'une situation dont il y a eu cette fausse relation. Donc soit avec cette même personne, soit avec une autre personne, donc peut-être une autre relation qui continue de vous impacter ici, qu'il faudra donc guérir émotionnellement de ça. Ça, c'est quelque chose qui pourrait se produire plus tard, peut-être dans un des 3 à 6 mois. Mais j'en doute, hein. Je pense que ça, il s'agit de quelque chose de passé, parce qu'après, on a la surprise, le cadeau avec la santé retrouvée, avec la guérison émotionnelle. Donc, en quoi on parle bien de quelque chose qui va se produire positivement, de façon inattendue, grâce à la santé retrouvée par rapport à cette trahison-là. Et on a aussi le déplacement voyage-route. Donc soit il s'agit d'un voyage qui peut vous faire du bien, peut-être que vous allez partir en voyage qui va vous permettre de mieux vous sentir ici, soit il s'agit peut-être d'un déplacement pour revoir la personne justement. Mais en tout cas, on a bien la spiritualité qui est bien présente dans votre vie, donc en quoi vous vous aidez bien de la spiritualité ici. Donc là, on a l'âme jumelle, lien sacré. Donc on parle d'une personne qui est faite pour vous avec un délai de quelques semaines toujours. Donc il y aura bien quelque chose qui va se produire dans quelques semaines avec cette personne qui est faite pour vous, dans la joie et la paix. Donc il y aura bien une paix, une joie qui va être retrouvée avec des choix importants que vous allez faire. Donc ça rejoint quelque part le compromis avec l'union sacrée, trouver sa moitié. Donc comme quoi ça va contribuer sans doute à une union, à une relation entre vous ici, avec les choix que vous allez faire, avec les compromis que vous allez faire ici. Donc là, on a hiver, gel, signe, capricorne, verseau, poisson. Donc on parle soit d'une situation froide et gelée, soit d'une période de l'hiver, donc quelque chose qui s'est produit durant l'hiver, avec le signe capricorne, verseau, poisson. Ensuite, on a printemps, floraison, signe, bélier, taureau, gémeaux. Donc peut-être que c'est des événements qui se sont déroulés entre de l'hiver au printemps, soit il s'agit de quelque chose qui est en train de naître, qui est en train d'arriver ici avec la carte du printemps. En tout cas, on a les messages du coup qui vont arriver par rapport à ça, avec la sexualité sacrée, ressentir des énergies de Kundalini. Donc on a l'idée de ressentir donc une énergie, enfin du moins d'avoir cette énergie qui sert à attirer une personne ici. L'énergie de Kundalini est une énergie venant de vous qui sert à attirer une personne et permettre à cette personne qui se sent attirée par vous. Donc sans doute que cette reprise de contact est due à ça. Mais on a quand même une énergie tierce ici, hein. Donc on va tirer des cartes supplémentaires par rapport à cette énergie tierce. Donc moi, ce que je prévois de faire du coup, c'est de remélanger les cartes comme il n'en reste plus beaucoup pour tirer davantage de cartes concernant cette énergie tierce pour avoir beaucoup d'informations.
Donc, concernant l'énergie tierce, on parle d'un désaccord ici avec le calme, tranquillité, méditer. Donc, peut-être que l'objet du désaccord, c'était concernant une autre personne ici, hein, peut-être une autre compagne ou compagnon, ou alors quelqu'un qui a impacté en fait la relation. Ça peut être juste quelqu'un de l'entourage qui tournait autour de la relation, qui influençait la relation, mais qui a eu un désaccord entre vous et la personne concernant cette autre personne, cette énergie tierce. Mais en tout cas, vous allez, comme on disait précédemment, retrouver ce calme et cette tranquillité intérieure qui va toujours contribuer à cet amour éternel infini. On parle toujours d'un délai de 3 à 6 mois concernant la guérison émotionnelle. Peut-être que ce travail que vous avez fait sur vous aura pris environ 3 à 6 mois. C'est peut-être ça le délai justement de 3 à 6 mois grâce à la spiritualité. Hein. Comme quoi, il y a vraiment eu ce travail spirituel sur vous qui vous a permis de trouver la joie et la paix intérieure. Et ensuite, il y a quelque chose qui va arriver, hein, ou alors quelque chose qui s'est produit durant le printemps ici. Et ensuite, on a l'automne des intoxications. Donc, on parle bien d'une période de désintoxication, une période de nettoyage intérieur par rapport toujours à cette dispute ici, à ce règlement de compte que vous avez eu. Et donc, il y a bien cette transformation intérieure par rapport à ça. Et c'est grâce à cette transformation intérieure, donc au changement de vos énergies, qui va permettre à ce qu'il y ait ce compromis, cette négociation entre vous. Et donc, il y a des choses qui vont changer pour aller vers le succès, le bonheur. Et donc, on a l'action, feu, signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Donc, on a vraiment la même chose. Hein. Comme quoi, il s'agit bien d'actions qui vont être entreprises plus tard grâce au changement intérieur. Donc, comme quoi, vos énergies vont vous pousser à faire des actions comme le fait de trouver ces compromis-là avec cette personne. Donc, voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant, on va passer au tirage avec l'oracle Love You. Donc ici, on parle d'attente, de patience et de retard. Donc on parle de quelque chose dont il faudra faire preuve de patience. Hein. Donc c'est quelque chose qui ne va pas arriver tout de suite. Donc on parle aussi d'un état de stabilité intérieure. Hein. Le fait que que vous faites preuve de patience montre que vous êtes dans une stabilité intérieure. Et donc les choses vont progresser et vont évoluer ici. Hein. Et à la suite d'une pause, d'un break, donc d'une séparation temporaire, donc on insiste bien sur la séparation, mais qui est temporaire ici. Mais donc, durant cette période de séparation, vous avez eu beaucoup de peine, de tristesse, de mal-être. Donc, c'est une période froide ici. Hein, donc, c'était une situation froide pour vous. Concernant votre âme sœur, entre vous et l'âme sœur ici. On parle de vous si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, on parle de vous par rapport à cette femme-là, dans laquelle il y a eu cette séparation. Mais il y aura bien une réconciliation qui va être trouvée ici. Donc, à la suite d'un impasse, d'un échec. Donc, peut-être à la suite de ce désaccord-là entre vous. Donc, il y a eu l'automne, donc la période de désintoxication ici, hein, dans lequel il y aura des décisions et des choix qui vont être pris. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore prêt pour ça. Il y a un mauvais timing concernant le passé toujours. Parce qu'il y a bien quelque chose que vous devez vous libérer du passé, vous remettre du passé. Donc, guérir émotionnellement par rapport à une routine, à une lassitude qui a laissé place à de la jalousie et au manque de confiance. Donc, comme quoi, c'est peut-être la peur de la routine ici hein, qui vous préoccupe, mais aussi un manque de confiance vis-à-vis de la personne. Surtout par rapport au fait qu'il y a bien une énergie tierce quelque part hein, qui a influencé la relation. Donc là, on a l'homme, le consultant. Donc si vous êtes une femme, on parle de vous par rapport à l'homme que vous pensez. Et si vous êtes un homme, on parle de vous. On a le schéma répétitif. Donc on a quelque chose qui se répète, mais avec une stabilité et un équilibre qui va être retrouvé ici. Donc sans doute que ce qui s'était passé avant était déjà quelque chose qui s'était produit soit avec la même personne, soit avec d'autres personnes. Mais cette fois-ci, il y aura quelque chose de beaucoup plus stable hein, qui va se produire
par rapport à une relation ambiguë ici, mais dont on parle d'emprise, de manipulation et de toxicité. Donc c'est peut-être quelque part l'influence de cette énergie tierce-là, d'une manipulation venant d'une autre personne, durant cette relation ambiguë qui a eu lieu entre vous, ou une relation amicale. Mais en tout cas, il y aura quelque chose qui va s'officialiser, un engagement qui va arriver avec cet état de désir, de relation charnelle, donc cet état d'attirance entre vous. Et on a la rencontre via Internet et les réseaux. Donc peut-être que la reprise de contact va se faire à travers les réseaux sociaux, mais il y aura toujours des doutes, des moments de confusion et d'égarement. Il y aura toujours ces doutes-là lors de la reprise de contact, mais il y aura un déclic et une révélation qui va se faire avec un terrain d'entente. Donc en fait, ça sera bien un terrain d'entente, une solution qui va être trouvée et des compromis qui vont être trouvés entre vous et cette personne qui va vous permettre de vous libérer quelque part, d'avoir ce déclic-là. Donc là, on parle d'instabilité de relations changeantes. Donc il y a eu quelque chose d'instable ici. Avec fête, sortie, activité, on s'est peut-être en rapport avec des sorties. Peut-être que cette personne voyait peut-être régulièrement une autre personne et que c'était ça qui a donné lieu à ce désaccord entre vous et à la solitude aussi. Donc c'est-à-dire à cet éloignement-là à cause de mensonges, de trahison et de tromperie. Parce qu'il y avait peut-être eu des mensonges, voire une forme de trahison pour vous concernant la personne et l'énergie tierce. Et on a le printemps, donc on parle de quelque chose qui est en train d'arriver ici concernant une liaison. Ou alors, c'est peut-être une liaison qui a eu lieu durant le printemps ici. Donc qui est en lien sans doute avec la tromperie. Donc ensuite, on a période de deuil, de nostalgie. Donc vous faites le deuil du passé en ce moment. Avec attraction à chimie magnétique, donc cette période de deuil, du fait de se remettre de cette situation du passé, va contribuer à ce qu'il y ait une meilleure attraction magnétique, un meilleur état énergétique que vous allez avoir par rapport à cette fausse croyance, masque et illusion, donc par rapport à une fausse croyance que vous avez eue, peut-être que la tromperie n'avait peut-être pas eu lieu ici, ou alors on parle d'illusion qui peut rejoindre les mensonges, et donc sans doute par rapport aux mensonges ici, comme quoi les choses vont changer par rapport à ça, mais en tout cas c'est quelque chose qui continue de perturber, on parle d'épreuves de difficultés, donc vous avez eu ou vous avez encore des difficultés de vous remettre de ces mensonges que vous avez eus, et donc on dit non, comme quoi ces difficultés-là vont à un moment donné se stopper, comme quoi il y aura bien un moment donné où vous allez vous libérer de ce qui vous préoccupe ici en lien avec les mensonges que vous avez sans doute été victime avant. Ensuite, on a triangle amoureux, donc on a bien le fait qu'il y a eu quelqu'un d'autre qui a perturbé la relation durant un début de relation, une séduction, donc c'est peut-être soit l'autre personne qui a séduit, qui a tenté de séduire la personne de votre cœur ici, soit c'était quelque chose qui s'était produit durant un début de relation, le fait que vous avez commencé une relation avec cette personne, mais qu'elle a été en même temps influencée par une autre. Donc on parle de changement qui va arriver par la suite, à la suite de cette période d'éloignement, de distance entre vous. Comme quoi, il y a bien cette période d'éloignement et de distance, mais qui va laisser place par la suite à, comme on avait vu, à des compromis, à des solutions. Donc on parle donc d'amour véritable, de sincérité avec le succès, comme quoi il y aura bien du succès qui va être trouvé par rapport à l'amour ici, et de la réussite, et y compris du changement rapide. Donc on dit bien qu'il y aura bien du changement qui va vous permettre d'être dans l'amour véritable avec cette personne, et que ça peut être quelque chose de soudain qui va arriver avec la foudre divine. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même et en édition limitée. Vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien la description des réservations dans le site avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles et ses pierres. Vous avez aussi les liens pour mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram. Dans ces 2 comptes, vous allez pouvoir retrouver les produits ésotériques, dont c'est très intéressant pour connaître des nouveautés et de l'actualité de mon site, comme les réductions, les soldes. Et ensuite, dans le 2e compte Instagram, vous avez des tirages sentimentaux en plus,
Ensuite, vous avez deux comptes TikTok, un compte seulement pour les produits ésotériques et un autre compte seulement pour des tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.